Le procès de Didi devient de plus en plus explosif. Bien que Cassie ne soit plus à la barre, ses accusations continuent de dominer les débats. Lors du 6e jour, plusieurs témoins ont soutenu ses propos, dont Dawn Richard, ancienne membre de Danity Kane. Elle a affirmé que Didi l'avait menacée de disparition si elle parlait après une violente agression contre Cassie en 2009. Les avocats de Didi ont aussitôt attaqué sa crédibilité, soulignant des incohérences dans ses déclarations. Autre témoin marquant, Carrie Morgan, ex-meilleure amie de Cassie. Elle a raconté des scènes de violence terrifiantes, dont une où Cassie aurait perdu connaissance après avoir été poussée contre une brique. Mais là aussi, la défense a pointé des contradictions, notamment sur ses visites médicales après l'agression. Enfin, David James, ancien assistant de Didi, a commencé un témoignage prometteur, révélant connaître en détail les femmes gravitant autour de l'artiste, dont Cassie. Son témoignage devrait se poursuivre au prochain jour aujourd'hui. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications sur cette AUR et bien plus encore. Maintenant, revenons à l'affaire. Nous sommes à la 2e semaine, jour numéro 7, et le procès continue. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter et on ne s'arrêtera pas. Aujourd'hui, le juge Arun Subramanian a salué les équipes de la défense et de l'accusation, qui discutent d'une objection en attente concernant le futur témoignage de Regina Ventura, qui est la mère de Cassie Ventura. Selon le gouvernement, le témoignage portera sur des événements survenus en décembre 2011, lorsque Cassie est rentrée chez elle dans le Connecticut et a confié à sa mère les menaces et violences physiques de Sean Combs. Le ministère public compte interroger Regina Ventura à propos d'une demande de 20 000 $ que Sean Combs lui aurait adressée. Il aurait affirmé avoir dépensé cette somme pour Cassie et vouloir être remboursé, après qu'elle se soit engagée dans une relation avec un autre homme. Le gouvernement estime que cet incident constitue une preuve forte de coercition, suggérant que Combs cherchait à garder une emprise sur Miss Ventura, alors même qu'elle tentait de quitter la relation. La défense ne nie pas que Sean Combs ait demandé ces 20 000 $ à la mère de Cassie, mais ses avocats soutiennent que cet échange n'est pas pertinent. Regina Ventura a bien viré l'argent à Combs, mais il a été rapidement restitué. Selon Mark Agnifilo, aucun transfert d'argent durable n'a eu lieu, et cet épisode ne fait qu'apporter de la confusion inutile au dossier. Sean Combs est assis juste à gauche de Maître Agnifilo, à la table de la défense, portant un pull bleu et une chemise blanche à col. Il a les jambes croisées, mains sur les genoux. Le jury arrive avec environ 30 minutes de retard. 4 ou 5 jurés ont rencontré des problèmes dans le métro. David James, l'ancien assistant personnel de Didi, revient à la barre après que le juge a rejeté l'objection de la défense. James doit évoquer un incident impliquant l'ancien rival de Combs dans l'industrie musicale, le producteur Suge Knight. L'avocat de la défense, Mark Nipolo, soutient que cet épisode n'a aucun lien avec l'affaire. Pourtant, le tribunal décide de l'écouter. Le procureur Slavic lui demande « Avez-vous personnellement assisté à des violences physiques entre M. Combs et Cassie ?» James répond « Non. » Vous souvenez-vous d'un article de blog? Oui, j'étais à Los Angeles lorsqu'il est revenu d'une soirée en club. Qu'a dit M. Combs? Il disait que quelqu'un mentait en affirmant qu'il avait frappé Cassie dans un club. James explique que Combs a même fouillé l'historique de navigation de son téléphone. Personne ne m'avait jamais fait ça auparavant. Monsieur Combs vous a-t-il donné des instructions concernant Cassie? Oui, il m'a demandé de lui apporter de la nourriture à l'hôtel London. Du Roscoe's. Qu'est-ce que Roscoe's? Un endroit qui sert du délicieux poulet frit à Los Angeles. Ventura était installé à l'hôtel London depuis environ une semaine à ce moment-là. Lorsque James s'y est rendu, il a été étonné de voir un membre de l'équipe de Combs lui ouvrir la porte. Il s'attendait à voir Cassie, comme cela avait toujours été le cas auparavant. L'événement décrit par James fait écho au témoignage de Ventura la semaine précédente, où elle affirmait que Combs l'avait violemment agressée dans une voiture. Elle portait des blessures visibles et Combs lui aurait ordonné de se réfugier à l'hôtel London pour récupérer. « Que faisiez-vous pour M. Combs à New York ?» James répond « Je lui apportais de la compote de pommes, du jello, de l'eau Fidji, son sac de toilette avec des pommades. C'était pour un seul homme. On préparait 40 articles pour éviter qu'il nous appelle plus tard. Je récupérais une clé, comme à l'hôtel Trump International, et je préparais son sac de médicaments dans son sac personnel Louis Vuitton. »
Que contenait ce sac? Du Viagra, de l'ecstasy, du Percocet, de la poudre magique, du PCP, des Primos? James précise qu'il y avait entre 35 et 40 flacons de médicaments dans ce sac, certains sans étiquette. Il y avait de l'Advil, du Tylenol, des pilules pour maigrir, du Viagra, des médicaments pour augmenter le nombre de spermatozoïdes, ainsi que du Percocet et de l'ecstasy. Il y avait également un sac personnel Louis Vuitton que, selon James, la sécurité de Combs portait en fonction des jours. James a précisé que ce sac contenait parfois plus de 10 000 $ en liquide. Des photos de ce sac ont été montrées au jury la semaine précédente, et il a été confisqué par les agents du département de la sécurité intérieure lors d'une descente à l'hôtel de Combs à New York, peu après son arrestation. Combs voyageait donc avec une grande quantité de médicaments sur ordonnance et de drogues illégales, y compris des pilules estampillées avec le visage de Barack Obama. Lorsqu'on lui demande comment ces produits étaient réapprovisionnés, James répond « J'utilisais ma carte de crédit personnelle. Bad Boy me remboursait. » Et qui vous remboursait? En général, c'était Bonds. Est-ce que Combs restait parfois seul dans un hôtel? Jamais. Il y avait toujours Cassie ou d'autres femmes. Est-ce qu'il recevait des demandes spécifiques de Combs pendant ses séjours? Il m'envoyait des textos pour demander un iPad ou de la nourriture. Est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose de bizarre? Oui. À Miami, il m'a demandé de lui ramener un iPad depuis sa maison de Star Island. Je suis allée à l'hôtel. J'ai frappé. En fait, j'avais la clé car j'avais préparé la chambre. Et qu'avez-vous vu? Cassie était allongée sur le lit. Il y avait une autre personne qui s'est discrètement éclipsée. La douche était allumée. Je pensais que M. Combs était dans la salle de bain. Comment dormait-elle? Sur le dos. Objection de la défense. Acceptée par le juge? Très bien. Et l'autre personne présente? Il mesurait environ 1,73 m, avait de longs cheveux et un sexe particulièrement imposant. Il s'est éclipsé. Avez-vous posé des questions? Je n'étais pas engagée pour m'occuper de leur vie privée. Avez-vous déjà récupéré des drogues pour M. Combs? Oui. Des Percocets. Parfois à la pharmacie, parfois à mon nom. Aviez-vous donné la permission d'utiliser votre nom? Je ne me rappelle pas. Y avait-il un dealer? Oui, un homme appelé One Stop. Il rencontrait beaucoup de monde, même d'anciens présidents. Lequel? L'ancien président Obama. Et que pensiez-vous qu'il se passerait si vous ne faisiez pas ce qu'on vous demandait? Objection de l'avocat Ignolo. Objection acceptée. Avez-vous déjà pris de l'ecstasy? Oui. Je buvais du Ciroc, j'ai pris de l'ecstasy. Je faisais le Didi Bop. Que voulez-vous dire? Je m'amusais. Avez-vous parlé à M. Combs à ce sujet? Il regardait les images de la fête. On avait un vidéaste qui filmait les soirées. Il m'a demandé « Et Playboy, c'était toi qui dansais là ?» J'ai répondu « Oui. » Et il m'a dit « Je vais garder cette vidéo au cas où j'en aurai besoin. » Sous-entendu, pour me faire chanter ou m'embarrasser plus tard. Quelque chose a-t-il déjà disparu? Ils ont dit qu'un bracelet avait disparu. Oncle Polly est venu dans ma chambre d'hôtel et a fouillé mes affaires, ainsi que celles de ma petite amie de l'époque. Auriez-vous pu dire non? Objection, dit Ignolo. Passez à autre chose, dit le juge. Avez-vous déjà dû passer un test au détecteur de mensonges? Oui. Qui était présent? Juste moi et ce monsieur. C'était très intimidant. Ils m'ont mis des capteurs sur le cœur, la poitrine et la main. Auriez-vous pu refuser? Pas si je voulais garder mon emploi. Cela s'est-il reproduit? Oui, lorsque M. Combs a dit qu'une de ses montres avait été volée. Quel a été le résultat? Le monsieur m'a dit que j'avais l'air nerveux. J'ai dit « Évidemment que je le suis ». Une fois, Capricorn Clark a dû passer un test pour prouver qu'elle n'avait pas participé au vol des bijoux de M. Combs. Y a-t-il eu un incident au Mel's Diner avec Suge Knight? Oui, j'ai conduit le navigateur argenté pour aller chercher des cheeseburgers là-bas. D-Rock a dit « C'est ce enfoiré de Suge Knight ». Il est allé là-bas et a dit « Quoi de neuf ?» Suge Knight ne l'a pas reconnu. D-Rock a dit « Je suis le pote de Biggie ». Slavic dit « Que s'est-il passé ensuite ?» Nous avons remarqué 4 SUV noirs de chaque côté du parking. J'ai vu quelqu'un remettre une arme à Suge Knight.
D-Rock a dit « On doit partir d'ici ». Nous sommes rentrés à la maison. Qu'avez-vous trouvé là-bas? Cassie pleurait, suppliant Combs de ne pas partir, ce qui corrobore en fait le témoignage de Cassie de la semaine dernière. Monsieur Combs est monté dans le véhicule. J'ai vu 3 armes sur ses genoux. Et vous n'avez rien dit? Respectueusement, monsieur, vous avez quelqu'un avec 3 armes aussi près de vous. Je ne pense pas avoir eu le choix de dire quoi que ce soit. Je me sentais calme parce que nous étions dans un véhicule argenté, pas noir. Ils ne nous verraient pas venir. Qu'avez-vous trouvé au Mel's Dinner? Suge Knight était parti. Monsieur Combs a dit de faire le tour du pâté de maison. Ce témoignage de l'ancien employé pourrait soutenir la théorie du procureur selon laquelle Combs aurait une armée d'exécuteurs qui facilite sa conduite violente et illégale. Quand avez-vous décidé de quitter l'entreprise? Ils m'ont proposé d'autres postes, mais je voulais juste partir. Ma vie était en danger. Plus de questions, dit M. Agnifilo. Le juge dit « Vous n'avez pas dit tout cela la première fois ?» Ils m'ont dit d'arrêter, de ne rien dire qui pourrait m'incriminer. Regardez les notes de votre entretien, dit Agnifilo. Lisez-les à vous-même, puis regardez-moi. D'accord? Comment avez-vous reconnu Suge Knight? J'écoute du hip-hop. Est-ce que vous buviez ou fumiez? Non, monsieur. Votre esprit était-il clair? Aussi clair qu'il pouvait l'être après avoir travaillé 20 heures par semaine à 4 heures du matin. D-Rock ouvre la porte. Suge Knight est à quelques voitures plus loin? Oui, avec les fenêtres ouvertes. D-Rock dit « Je suis le pote de Biggie ». Et Suge Knight le reconnaît, lui fait un dab. Qu'est-ce qu'un dab? Une poignée de main. Avez-vous laissé D-Rock au dîner? Pourquoi souriez-vous? Parce que c'est une question folle. Pourquoi est-ce que je l'aurais fait? Vous ne l'avez pas laissé au dîner? Non. Vous avez vu Cassie et M. Combs? Oui, M. Combs m'a dit de conduire. Vous ne savez pas d'où venaient les armes, n'est-ce pas? Je ne savais même pas qu'il en avait avant ce moment-là. Ah oui, c'est... Avez-vous déjà été dans une situation pareille? Non. Vous n'avez pas dit que vous ne vouliez pas aller voir Suge Knight avec des armes? Non. Et que faisiez-vous avant ce travail? J'étais vendeur en porte-à-porte, puis assistant personnel. Maintenant, vous alliez avec des armes affronter quelqu'un? Ce n'était pas l'idéal. Vous saviez comment aller au Mel's Diner? J'y allais souvent. Vous n'aviez jamais vu d'armes auparavant, n'est-ce pas? Non. C'est un changement radical par rapport à votre description de poste. C'est un euphémisme. C'est l'euphémisme du jour. Avez-vous une immunité? Demandez à mon avocat. J'ai une sorte d'accord. Vous n'avez parlé de cela à personne? Seulement à ma femme. Avez-vous rencontré le gouvernement ce matin? Oui, brièvement. À propos de quoi? De ce qui pourrait être abordé en contre-interrogatoire. L'incident au dîner a-t-il été évoqué? Pas que je me souvienne. Ce matin, de quoi avez-vous parlé? David James éclate de rire. Je suis curieux de savoir ce qu'ils ont dit, mais je ne demanderai pas. J'ai quelques questions plus banales. J'adore les questions banales. Où avez-vous voyagé avec M. Combs? Ibiza, Londres, Saint-Tropez? Était-ce des vacances ou pour le travail? J'étais engagée comme intermédiaire personnel, mais j'étais assistant personnel. Il rencontrait des gens très influents. C'est le deuxième euphémisme du jour. Il rencontrait des gens très importants. Il devait être prêt pour ses rendez-vous, n'est-ce pas? Oui. Il devait être à l'heure? Non, on déplaçait les rendez-vous selon son emploi du temps. Il avait de la sécurité car les gens voulaient le toucher? Oui, à l'aéroport, au McDonald's. Était-il courtois? Je ne pense pas que courtois soit le bon mot pour M. Combs. Signait-il des autographes? Non. Il disait qu'il restait au studio jusqu'à 3 heures ou 4 heures du matin. Et vous restiez avec lui? Oui, c'était courant. Quel genre de choses voulait-il toujours avoir avec lui? Du ketchup, par exemple. Saviez-vous qu'il met de la compote de pommes sur ses cheeseburgers? Non, mais je savais qu'il aimait la compote. Ignolo poursuit. Il aimait l'astroglide, les préservatifs et l'huile pour bébé. Mais vous ne faisiez pas passer ça dans les dépenses de l'entreprise?
En général, non. James continue. On m'a dit qu'il ne voulait pas que ça apparaisse dans les comptes. Donc, quand vous avez acheté de la cocaïne à Saint-Tropez, vous ne l'avez pas dit à Monsieur Combs? Il dormait. Parlez-moi de votre relation avec Roger Bonds. On parlait de Bad Boy comme d'une famille. Que voulez-vous dire? Maman Combs m'appelait souvent son fils. Quelle était votre mission? M'assurer qu'il soit heureux. Était-ce amusant? J'aimais ça de temps en temps. Quelle était votre relation avec la chef Jordan? Professionnelle. L'avez-vous étranglée? Objection, dit le procureur. Le juge dit à huis clos. Dites-moi ce qui s'est passé. Nous étions à Star Island. Elle m'a dit où l'emmener. J'ai attrapé ses 2 poignets et j'ai dit reste dans ta putain de voie. Y a-t-il eu des conséquences? C'est remonté au siège social. Monsieur Combs m'a convoqué. Il m'a dit tu ne peux pas poser les mains sur des femmes. Si tu recommences, je te vire. Il m'a dit de lui faire un cadeau. Ah, qu'avez-vous offert? J'ai roulé un joint et je le lui ai donné. Cela lui a plu? Il semble que oui. Vous étiez en voiture avec Monsieur Combs et qui? Chris Lighty. Avez-vous déjà pris de l'ecstasy lors d'une fête? Bien sûr. Que se passait-il en studio? De la drogue, oui. C'est un environnement créatif. Je ne fumais pas quand je travaillais avec Monsieur Combs. Mais il vous a surpris en train de fumer? Je pensais qu'il était rentré pour la nuit. J'ai allumé, il est sorti. Il a dit « Que fais-tu » J'ai répondu « Rien ». Il a dit « Si t'es assez homme pour fumer, t'es assez homme pour me le dire ». J'ai dit « Ok, je fume ». Il a dit « Si tu recommences, je te vire ». Et quand vous avez pris 2 prostituées et eu des relations avec l'une d'elles? Merde. Objection. Article 403. Le juge dit « Maintenu ». Elle a demandé 200 $. J'ai appelé Bones et j'ai dit « C'est quoi ce bordel ?» Elle a demandé à prendre une douche. J'ai dit « C'est 200 $. Rire dans la salle. Sur ce, plus de questions. Le juge dit « Contre-interrogatoire. » Clarifions cet événement, dit l'avocat. James a dit qu'il ne savait pas à l'époque que ces 2 femmes étaient des travailleuses du sexe. Lui et Bones ont rencontré ces femmes dans un hôtel pour boire un verre, puis les ont ramenées chez Monsieur Combs. Monsieur Combs n'était pas là à ce moment-là. Après avoir eu des relations, Bones lui a dit de payer l'une des femmes 200 $. James ne voulait pas se séparer de cet argent. Il a donc dit que lorsque la femme a demandé à utiliser la douche, il lui a facturé 200 $ pour le faire. Il a donc récupéré son argent. Le procureur dit « Et l'incident à Alpine, à New Jersey ?» James dit « Il s'agissait de déposer une plainte contre la chef Jordan, disant qu'elle avait été l'agresseur. Mais je ne l'ai pas déposée. J'ai conduit et je lui ai dit que je l'avais fait. » Qu'avons-nous demandé de faire? De dire la vérité. Plus rien, dit le procureur. Le juge dit réplique. Agnifilo dit vous avez menti à Monsieur Combs sur le dépôt du rapport de police? Oui, plus rien. On peut faire une pause? Le juge dit allez-y, prenez votre pause. Retour de la pause. Le juge dit au juré je vais essayer de faire monter la température ici. On m'a dit que c'était compliqué, mais j'ai aussi froid que vous. Rire dans la salle. Le gouvernement appelle Regina Ventura. Madame Ventura, où habitez-vous? À New London, Connecticut. Combien avez-vous d'enfants? 2, Rodri et Cassandra. Qui est cette personne? C'est Sean Combs. Il est sorti avec ma fille. Quand avez-vous rencontré Sean Combs? En 2006. Ma fille avait signé avec son label Bad Boy Records. Ils ont commencé à sortir ensemble. Ils ont déménagé à Los Angeles. Lisez ce message de décembre 2011. Cassandra m'a écrit « Monsieur Combs a menacé de publier une sextape et de s'en prendre à elle et à Monsieur Mescui, alias Kid Cudi. » Quelle a été votre réaction? Ça m'a rendu malade. Sean Combs a exigé 20 000 $. Il a dit que c'était pour compenser les pertes à cause de Monsieur Mescui, auprès de mon mari et moi. Pourquoi avez-vous contracté un prêt pour payer Sean Combs? Pour la sécurité de ma fille. Regardez le classeur à côté de vous. Ce sont des photos que j'ai prises des bleus de ma fille causées par Sean Combs.
Connaissez-vous Mia? C'était une employée de Sean Combs. Que s'est-il passé? Nous étions dans sa cuisine en train de rire. Sean a demandé pourquoi elle riait. Elle s'est arrêtée et est devenue sérieuse. Passons à août 2016. On a fini avec ce dossier. Pendant que vous étiez à LA, avez-vous appelé la police? Oui. Sean Combs a volé le téléphone de Cassandra. Ils ont eu une violente dispute devant son immeuble. Elle vivait au 17e étage. Ils se sont disputés au rond-point. Qui d'autre était là? D-Rox et Damian Butler, son vrai nom. Ils se tenaient entre nous. J'ai essayé de le frapper. Sean Combs a pris la voiture de Cassandra, une Jaguar. Plus de questions. Le juge dit « Contre-interrogatoire » La défense dit « Aucune question ». Le juge dit « Témoignage suivant ». Le procureur dit « Le gouvernement appelle Monsieur Sheree Hayes. D'où venez-vous? » Harlem, New York. Quelle était votre profession? Danseur exotique masculin. On m'appelait le Punisher. Reconnaissez-vous ces deux personnes? Oui, Monsieur Sean Combs et Cassie Ventura. J'ai été engagée en 2012 pour créer une scène sexy et exotique pour eux. Des photos sont montrées. Pourquoi vous appelait-on le Punisher? Je jouais au basket à West 4th Street, et la femme qui m'a engagée m'a donné ce surnom. Pour quelle heure avez-vous été réservé? Minuit à Trump Tower Central Park West. Striptease pour un petit groupe d'amis. Quand vous êtes arrivé, comment était Miss Ventura? Un peignoir sans rien en dessous, avec une perruque? Je m'attendais à une foule, mais il n'y avait personne d'autre. Elle m'a dit qu'elle et son mari voulaient créer une scène sexuelle avec de l'huile pour bébé. Que vous a-t-elle donné? Osem Stotin Dollara. Comment était la pièce? Faiblement éclairée, avec des bougies électriques, des bols d'eau et des bouteilles d'huile pour bébé. Elle m'a dit de ne pas reconnaître son mari, de ne pas le regarder quand il entrerait. Est-il entré? Oui, il était nu, mais je ne pouvais pas voir son visage. Il portait quelque chose comme une burqa. On ne voyait que les yeux. Il avait une bouteille d'Astroglide. Comment l'avez-vous reconnu, Astroglide? Je l'utilise, le bouchon violet. Comment cela s'est-il terminé? Elle est allée dans l'autre pièce avec lui. Quand elle est revenue, elle m'a demandé si je voulais terminer. J'ai dit non. S'ils étaient heureux, j'étais heureux. Elle m'a donné plus d'argent. Avez-vous recommencé? Oui, 8 à 12 fois. Donc c'était votre première fois avec ce couple? Oui, en 2012. Il n'a pas fait plus que du toucher, du massage avec de l'huile, tout ça. Cassie lui a demandé s'il en voulait plus, il a dit non. Elle lui a donné son argent, puis il est parti. Le procureur a demandé « Comment avez-vous fini par la reconnaître ?» Il a répondu « J'étais fan de Monsieur Combs. Je le suivais sur Instagram. Je l'ai vu sur son compte. » Le procureur dit que c'est un bon moment pour une pause. Nous sommes de retour après la pause, et le procureur reprend. Comment ces séances étaient-elles programmées? Il répond « On me contactait vers 17h ou 19h, pour plus tard dans la soirée. Il voulait une scène sexy et je savais qu'il y aurait plus. » Comment cela commençait-il? De l'huile pour bébé, une ambiance sexy. Monsieur Combs donnait les instructions. Et comment fonctionnaient ces instructions? Monsieur Combs pouvait dire « Penche-toi en avant, déplace la caméra. » Que se passait-il sexuellement? Une fois, pendant l'acte, il a fait tomber une liasse de billets. Il a dit « J'adore ça. » Quelle quantité d'huile pour bébé utilisiez-vous? Beaucoup. On devait briller le plus possible. Combien de temps cela durait-il? 4 heures. Il y avait beaucoup d'attentes, parfois 40 minutes. Vous deviez finir à un endroit précis? Oui. Ensuite? Elle partait avec Monsieur Combs. 10 ou 15 minutes plus tard, elle revenait en peignoir et me payait 2000 ou 1200 dollars en espèces. Pensiez-vous que Mademoiselle Ventura appréciait cela? Objection de la défense. Le juge dit « Objection retenue. » Avez-vous consommé des drogues? Je ne suis pas fumeur de marijuana, mais j'ai fait un Bill Clinton. On m'a tendu un joint. Avez-vous eu des problèmes de performance à cause de la présence de son partenaire? Oui.
Cela a-t-il affecté votre rémunération? Objection rejetée. Je ne sais pas comment il calculait. Une fois, Monsieur Combs a jeté des préservatifs sur le canapé à côté de nous. J'ai eu des difficultés. C'était un échec. Que s'est-il passé? Ils sont sortis. J'ai terminé. Elle est revenue et m'a remercié pour la discrétion. Qu'avez-vous pensé de la suite? J'étais inquiet de ne plus être recontacté. Je n'avais pas accompli ma mission. Il avait dit « Je veux que tu la baises ». Et je n'ai pas pu. Écrivez-vous un livre? Oui, un livre d'aide sur mes troubles de l'érection. Le contenu est-il basé sur vos expériences avec Monsieur Combs et Mademoiselle Ventura? Oui. Je les appelle un couple riche et marié. Quelle est la longueur du chapitre? 6 pages sur 186. Est-ce romancé? Oui, je veux que ce soit plaisant, avec des hauts et des bas. Plus de questions, dit le procureur. Le juge dit « Monsieur Donaldson ». Xavier Donaldson répond « Je vais essayer de rendre ça aussi inoffensif que possible. Félicitations pour votre livre. » Comment s'intitule-t-il? À la recherche de viande congelée. Difficile de faire plus dur que ça. Bon titre. Vous avez un site? Oui. Maintenant, je suis copropriétaire. Tous les danseurs masculins sont des contractuels indépendants. Vous faites ça depuis 25 ans? 30 ans. Mon grand anniversaire approche. Vous avez dansé pour des milliers de femmes? Oui. Vous essayez de ne pas avoir de sentiments pour elles? Oui. Mais vous avez parlé avec Cassie? Cordialement. Elle voulait pouvoir m'appeler juste pour organiser les séances. On ne vous a jamais demandé de discuter? Non. Elle était à l'aise avec vous? Elle l'a dit. Vous aviez des sentiments pour elle? Incorrect. Mais vous pensiez être le seul avec qui elle faisait cela? Oui. Elle avait dit que c'était une occasion spéciale. Vous avez développé des sentiments pour elle? Ce n'est pas correct. Les notes du gouvernement indiquent que vous avez développé des sentiments pour elle. Et cela a peut-être été sorti de son contexte. Vous avez utilisé vos 25 années d'expérience. C'était une scène différente, et d'habitude, je cherche à faire rire. Maintenant, vous n'essayeriez pas de simuler un rapport sexuel sur quelqu'un qui ne le veut pas, n'est-ce pas? Oui, il est important de ressentir l'ambiance. Donc, vous avez ressenti l'ambiance avec Cassie et elle voulait... Objection, dit le procureur. Objection maintenue. C'était à la demande de Monsieur Combs que vous la pénétriez? C'était une exigence, une forte suggestion. Cassie vous a payé même lorsqu'elle a annulé, n'est-ce pas? Oui, 500 $. Monsieur Hayes, je vous souhaite beaucoup de succès avec votre livre. Merci. Réinterrogatoire, dit le juge. Le procureur demande « Qu'est-ce qui vous a fait penser que Mademoiselle Ventura y prenait du plaisir? » C'était la première fois sans protection. Sans les détails, s'il vous plaît. Objection. Plus de questions. Le gouvernement appelle son prochain témoin, l'agent spécial Gérald Gannon. Où travaillez-vous? HSI à Miami, dans le groupe de sécurité nationale. En mars 2024, dans quelle unité? Le groupe sur la traite des êtres humains, sexuel et travail, à Miami. À quelle heure la perquisition a-t-elle commencé? Après 15 heures. Pourquoi aussi tard? Nous avons appris que M. Combs et sa famille s'apprêtaient à quitter le pays. Y avait-il un quai sur la propriété de Star Island? Oui, nous devions le surveiller. 2 photographies de Star Island sont alors montrées. Pourquoi avez-vous dû forcer le portail? Pour s'assurer que des personnes malveillantes n'aient pas le temps de mettre les agents en danger. Que montre cette photo? La piscine et le quai. Il se voit ensuite présenter 2 photographies du plan de la maison sur Star Island. Qu'avez-vous trouvé ici? Une partie d'un fusil AR-15, des jouets sexuels et du gel Astroglide. Les photos sont ensuite montrées au jury. Ces chargeurs étaient-ils pleins? Oui, remplis de balles. Que montre-t-il? Les numéros de série ont été limés. Passons à 2 autres pièces à conviction. Qu'est-ce que c'est? Les munitions que nous avons trouvées. Et ces talons à plateforme. Quelle hauteur? 7 pouces.
Cela semble être un bon moment pour s'arrêter pour aujourd'hui, dit le juge. Faisons une pause pour la journée. Donc, selon l'agent Gannon, il a dit que l'effacement des numéros de série se produit généralement lorsque le propriétaire de l'arme ne veut pas être identifié à cause de l'arme. Il a également examiné 2 chargeurs d'armes à feu qui, selon lui, contenaient 19 balles et 10 balles. Juste pour vous donner un aperçu de ce qui se passe dans la salle d'audience aujourd'hui. C'est le 2e jour où Janice Combs et les fils de Didi, Justin, Quincy et Christian ne sont pas présents dans la salle d'audience. Les filles ne sont pas venues depuis un bon moment. Elles ont eu leur bal de fin d'année le week-end dernier et elles se préparent pour la remise des diplômes. Selon le gouvernement, si le temps le permet, ils appelleront Kid Cudi à la barre cette semaine. C'est un rappeur que Cassie Ventura a brièvement fréquenté pendant qu'elle était en couple avec Sean Combs, le même rappeur dont la voiture a explosé après qu'un Combs jaloux a menacé de la faire sauter, selon le témoignage de Ventura et sa plainte. Notons aussi que Didi a ajouté encore un autre avocat à son équipe. Il s'agit de Jonathan P. Boach, qui travaille avec Alexander Shapiro au sein du cabinet Shapiro, Aado & Bach. Cet homme est censé être très compétent. Il est l'un des meilleurs avocats plaidants du pays, avec plus de 30 ans d'expérience. Il a géré de nombreux procès criminels et civils très médiatisés devant des tribunaux fédéraux et d'État à travers tout le pays. Il a défendu avec succès des professionnels de Wall Street, des personnalités publiques, des figures du divertissement, ainsi qu'une variété d'organisations publiques, privées et à but non lucratif. Tout le monde essaye maintenant de se greffer à cette affaire parce qu'on pense qu'il y a peut-être de bonnes chances que Didi gagne. Je veux aussi vous mettre à jour à propos de Clayton Howard. Clayton Howard est un travailleur du sexe présumé, qui aurait été impliqué avec Cassie et Didi pendant plusieurs années. Clayton est représenté par l'infâme Tyrone Blackburn. Clayton aurait un journal intime relatant son temps passé avec Cassie et Didi. Ce journal, semble-t-il, ne présente pas Cassie sous un jour favorable. Alors, l'avocat de Didi, Tiny Geros, a émis une assignation à comparaître affirmant « J'ai besoin de cette information ». Clayton a alors déposé une requête pour faire annuler cette assignation, affirmant que les informations qu'il détient sont protégées, qu'il pourrait potentiellement engager une action en justice et qu'il ne peut tout simplement pas les leur remettre. Le juge Subramanian a dit « Remettez-moi les informations. Laissez-moi les examiner et je vous dirai si elles sont protégées ou non. » Eh bien, hier, il a dit « La Cour a examiné la requête visant à annuler l'assignation à comparaître ainsi que la réponse de la défense à cette requête. » En se fondant sur l'examen du matériel en question et pour les raisons exposées dans la lettre du défendeur, ces documents ne sont pas protégés et doivent être produits immédiatement. La défense essaie très activement d'obtenir cette information. Voyons comment cela va se dérouler. Dernière chose dont je veux parler, sur les réseaux sociaux, beaucoup se demandent ce qu'il est arrivé au visage de Dawn. En réécoutant sa plainte civile, on découvre que Didi lui aurait fait une remarque blessante à ce sujet, en pointant son visage et en disant « Tu devrais faire quelque chose à ce sujet ». Avec le déclin de sa carrière musicale, ce genre de commentaire a peut-être eu un impact sur elle, d'autant que Didi est réputé pour manipuler les gens psychologiquement. À l'époque, certains disaient même que Didi avait formé Dirty Money juste pour être la plus belle du groupe. Personnellement, j'ai toujours trouvé Dawn talentueuse et belle, mais la beauté reste subjective. Alors montrons-lui un peu de compassion. On ne sait pas ce qu'elle a à traverser. Et vous, qu'en pensez-vous? Le procès de Didi est intense et j'ai hâte de revoir David James à la barre. Il a mis l'ambiance. Partagez vos avis en commentaire et, comme toujours, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer.